Salut à tous, c'est Marley, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on continue la série des make-up de Noël, enfin de fête en fait. Donc Noël, Nouvel An, enfin bon, bref. Et aujourd'hui, donc on a fait l'argent et le gold, maintenant on va passer aux couleurs. Et on va garder la palette que j'ai utilisée pour le gold. On va utiliser la palette, la Cosmic Brush, la Serenity palette. Et on va partir dans les teintes de bleu. Parce que je veux faire quand même quelque chose d'assez bleu. Et je pense qu'on va partir sur le River. Je me tâtais avec celui-ci, mais non, je pense que ça va être le River. Et après on va développer autour, ou je prendrai une autre palette. Et on aura un autre produit aussi que j'ai eu récemment et que je veux à tout prix essayer. Donc voilà, j'espère que ça va être cool. Et normalement ça devrait pas être un make-up trop compliqué. Donc voilà, j'ai fait mon teint. Donc voilà, petit blush très délicat, c'est le blush de chez Bat Matte Graph que j'ai eu en cadeau avec les deux autres palettes que j'avais reçues. Et voilà, je vais mettre mon beige, je vais mettre ma base, mettre mon beige et je vous retrouve pour le tuto. Et je revérifiais la palette et en fait je crois qu'on va utiliser les trois bleus. On va utiliser cette teinte, je la trouve magnifique et je crois que je ne l'ai jamais utilisée. On va utiliser le bleu foncé, le Mood. Je sais pas en fait si ça ira bien. Si, mais ça va le faire. On va utiliser donc River et on viendra aussi utiliser Echo. Donc on va voir. J'espère que je vais pas me louper. Et après vous verrez, il y aura un autre truc. Je vais venir prendre un pinceau. Alors, comment dire, un pinceau boule mais pas trop gros en fait. Et c'est le Morphe Jaclyn Hill, le JH38. Et je vais venir prendre donc la teinte Mood, celle-ci. Donc c'est vraiment un make-up bleu en fait. J'avais envie de faire un truc un peu bleu, enfin un peu, beaucoup du coup. Et je vais venir le mettre du coup, excusez-moi, je suis, voilà. Donc à l'extérieur de mon œil, en diagonale. Et il faut bien taper sa base hein, avant. J'ai un peu monté le pied de mon truc, mais bon bref. Et je vais venir dans le creux. Et je vais venir dans mon creux comme ça, voilà. Mais je vais pas plus à l'extérieur, enfin j'étire pas plus pour l'instant. Donc je reviens rajouter de la couleur, voilà. Et là on va venir dégrader les bords. Donc je reste sur quelque chose de rond quand même hein. Et j'ai pas rajouté de matière. Je vais même essuyer mon pinceau. Mais je viens dégrader un peu pour que le travail de dégrader ensuite soit plus facile. Et si j'ai un truc que j'ai pas fait, c'est de descendre. En fait, je vais venir descendre la teinte. Oh là là, là j'ai pas tapoté et il y a de la chute. On va vite rattraper ça. On tapote. On étire un peu sa peau. Ce que je veux, voilà, que la forme ne se... qu'il n'y ait pas de trou, que tout soit bien ensemble. Oh là là, j'ai fait des chutes. J'ai tout cagouné. Oh punaise, et là j'arrange pas le bordel en fait. La cata les gars. Bon, on verra, on va pas s'enflammer. Donc je continue mon ras de cils. Oh, mais ça va être laborieux. Elle est où ma houppette? Faut que j'étire hein, parce que moi c'est une cata. C'est très pigmenté hein, cette palette hein, comme vous pouvez le voir. C'est une de mes palettes préférées. C'est ma palette préférée actuellement hein. Voilà, il faut que ça fasse bien le rond de l'œil. Je vais essayer de rattraper un peu ça vite fait parce que quoi que ça doit pouvoir se rattraper avec ce que je vais faire après, mais du coup j'ai bleuté tout le bazar. On va rester comme ça et voilà, et on dégrade bien sûr. J'essuie mon pinceau hein, parce que je vais pas refaire de bêtises. S'il faut, on viendra réintensifier, mais là on dégrade. Hein. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, ça doit vous donner ça. Vous voyez, assez rond. Et là, je vais me munir donc du pinceau. C'est le 230 de chez Zoeva. Et je vais venir prendre la teinte River. Et je vais venir dégrader en fait la forme avec. Je crois que je l'ai jamais testé celle-ci. Donc oui, c'est une de mes palettes préférées. Enfin, si c'est pas la palette que j'aime le plus actuellement depuis cet été. Je ne sais pas si on voit une nette différence. Les bleus, c'est compliqué à travailler. Donc j'y vais délicatement.
Et là, j'étire un peu mon make-up. Et je descends bien sûr là. Et je dégrade aussi les bords. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Et on mange pas tout, hein, parce qu'il va y avoir une troisième couleur de transition. Voilà, et je reprends quand même le pinceau du premier bleu, le mood, et je reviens intensifier un peu, parce que je vois pas une réelle diff, mais on viendra intensifier autrement. Mais au moins, déjà, elle y sera. Et là, je viens prendre le... Comment ça s'appelle déjà? Le 200... Oh là là, Audrey. 231 de chez... Ouais, d'ailleurs, il a un peu sauté. Bref. Le 231 de chez Zoeva. Et je viens prendre la teinte Echo. Le bleu assez... Enfin, vous, là, vous le voyez. Ouais. Bleu un peu turquoise, glacial, glacé. Je sais pas comment on dit. Et là, on vient dégrader les bords. Ce sera notre dernière couleur de transition. Et je reprends mon pinceau de la teinte River, le bleu comme ça. Et on vient, pareil, j'effleure. C'est pour que le fard se dégrade, que le dégradé soit plus beau. Et en fait, il faut alterner sur les deux pinceaux. Quitte à rajouter un peu de teinte parce que je trouve pas que ça soit très fou. Vous voyez, ça doit vous faire un dégradé comme ça. Et bien alterner entre les deux pinceaux parce que... Bleu c'est chaud, hein, je vous dis tout de suite. Faut bien. J'ai pas remis de matière hein, sur celui-ci. Hein. Je viens juste dégrader avec ce qu'il y a sur le pinceau. J'effleure. Je veux un dégradé propre. Pas de barre, parce que c'est pas possible. Oh, j'ai mon éponge qui se barre. Et je viens descendre bien sûr en bas là. Et on étire, hein, on se prend pas la tête. Hein. Mais voilà, quitte à prendre du temps, autant prendre du temps sur le dégradé. Et vous voyez la différence? Bon là j'avais juste un peu fumé, mais là avec la teinte au-dessus, ça fait quand même vachement plus fini, moi je trouve. Donc c'est pas mal quoi. Et je reprends le pinceau donc du River. Je vais peut-être en rajouter un petit peu là, légèrement. Et là on reprend le pinceau du Mood, non du Echo pardon. Que là il me semble que le dégradé il est pas top et je remonte vraiment dans le sourcil quoi. Et bien sûr bah ouais on fait pareil en dessous de l'œil. Ça pourrait presque rentrer dans la traîne de cold make-up je pense, mais je m'étais tâtée à la faire puis au final on l'a pas fait hein, et bon peut-être pas plus mal. Voilà, surtout bien que les formes ne disparaissent pas là. C'est un peu mon point faible je pense. Oh putain j'ai pris le Forest. Oh j'avais pris la teinte d'à côté. Je reviens un peu intensifier. Je veux pas que les couleurs se mangent entre elles. C'est pas le but. Voilà, franchement je pense que là, niveau dégradé, on est pas mal. J'ai passé du temps, hein, mais vaut mieux parce que sinon c'est pas joli et c'est dommage quoi. J'adore ces palettes. Cette palette, je la trouve magnifique et elle est de toute beauté. J'ai pas l'habitude de trop travailler les bleus, du coup ça fait une bonne, ça fait une bonne petite palette de bleu. Il y en a pas des tonnes, mais ouais c'est pas mal quoi. Je regarde un peu, je louche. Hein. Non, je sais pas. Bref. Et on va venir faire pareil de l'autre côté. Du coup, excusez-moi, si vous entendez un bruit de fond, c'est mon poil. Je suis désolée. Et la ventilation qui doit être coupée incessamment sous peu. Bref, du coup, voilà, ça doit vous donner ça. Voilà, je me rabâche, mais le travail du dégradé est super important. Et là, surtout sur du bleu. Donc, faut vraiment bien tout dégrader. J'espère que ça a été cool, enfin simple, je sais pas comment dire, mais ouais, c'est vraiment important, vous voyez, je suis toujours en train d'y retoucher de toute façon. Et là, excusez-moi, je suis venue me munir d'un coton et d'une eau micellaire, parce que à la base, je veux faire un semi-cut crease. Et en général, je mets direct la base, sauf que j'ai jamais essayé de nettoyer avant, ça me stresse au plus haut point. Mais on va essayer.
J'espère que ça sera pas une catastrophe. Donc j'ai mis un peu d'eau micellaire et je vais venir nettoyer la zone. J'ai jamais fait ça. Hein. Si c'est trop la galère, je le ferai hors cam. Et on viendra rajouter de la base en fait. Définir la forme comme il faut avec la base. Pour qu'il n'y ait pas de bleu en fait. Vous voyez déjà, ça commence à prendre forme. Je reprends un coton. C'est peut-être pas plus mal en fait de nettoyer avant. J'ai trop peur de trop monter et en même temps j'ai peur de pas assez monter. Donc faut vraiment prendre son creux quoi. Voilà, je pense que là je suis pas mal du tout. Je vais faire l'autre côté. Et on viendra préciser avec la base P-Louise. Voilà. Là, c'est plus clean. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et je suis stressée. Voilà, ça doit vous donner ça. Et je vous conseille, et oui, j'ai oublié de vous le dire, surtout vous prenez bien une eau micellaire, pas de corps gras. Sinon ça va être infernal après pour remettre votre base. Là, on est pas mal. Du coup, je vais prendre la base de P-Louise. Je vais en mettre sur ma main. Et je vais venir prendre mon pinceau. J'en ai sorti plusieurs, mais je vais garder mon pinceau fétiche. C'est le Yves Rocher. Il est génial. Langue de chat. Voyez. Et je vais prendre de la base. Et je vais venir préciser la forme. Donc je vais me rapprocher. Ouais, vous me voyez. Ok. Voilà, ça doit faire ça. Et vous venez prendre un pinceau pas trop gros. Comme ceci, on va dire. Et on va venir tapoter pour enlever l'excédent. Et peut-être un peu gros. Prenez quelque chose où vous êtes à l'aise parce que sinon ça va être relou. Mais voilà, il faut enlever l'excédent, qu'il n'y ait pas de surplus de matière. Et on vient bien dégrader aussi là à la fin en fait. Ok, et là je reprends mon pinceau du premier bleu. Et j'ai pas rajouté de matière, mais je viens vraiment dégrader la base avec le fard pour pas qu'il y ait de démarcation en fait. Et là je vois que j'ai fait de la merde. Voilà. Et là vous avez une forme propre plus ou moins. Parce que le bleu revient toujours dessus au final. Mais bon bref. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai nettoyé la forme. Bon, c'est toujours un peu bleuté. Je sais, c'était peut-être pas... Voilà. Mais au moins, j'ai essayé, j'ai démaquillé. Et là, on va venir prendre la teinte qui est trop belle. C'est pour ça aussi que je voulais démaquiller parce qu'elle est assez claire. Je sais pas ce que ça va rendre. Je vais prendre la teinte Opale qui est blanche claire mais qui a des reflets bleus. Alors, on va voir ce que ça va faire. Sinon, on mettra une couleur en dessous. Je vais prendre un pinceau de chez Morphe, celui-ci, pour déjà essayer. C'est pas la teinte la plus crémeuse. Mais c'est bon. Ça fait le taf. Oh punaise, j'adore cette palette. C'est magnifique. Je me rapproche et on essaye de faire quelque chose de... Oh, elle est magnifique. J'avais peur que ça soit juste un topper, enfin quelque chose de clair et qu'on puisse pas vraiment faire quelque chose de bien, mais ouais, elle est magnifique. Je vais prendre un pinceau encore un peu plus précis et me rapprocher au max parce que je voudrais juste bien l'intégrer et que ma ligne soit propre. Elle est magnifique. Elle est trop belle cette teinte. Ah, c'est trop beau. Et je reprends mon pinceau du premier bleu, c'était lui, pour venir dégrader la scintillante avec le bleu. Vous voyez ? C'est vraiment magnifique. Elle est magnifique. Je vais même essayer de la mettre au doigt. Forcément, ça sera plus intense. Oh, waouh. Franchement, c'est trop beau. Ah, c'est magnifique. Ah, je suis fan. C'était tendu, hein. C'est trop beau. C'est trop beau. Elle est magnifique, cette teinte. Elle est vraiment de toute beauté. Et ouais, il faut bien l'intégrer avec. Je me tâtais presque qu'il y avait un bleu... mais il est trop violet, ça sera pas assez joli. Il y a lui qui peut être pas mal, mais
J'ai pas envie de casser ce que j'ai fait, qui est déjà pas mal. Donc non, on va pas s'amuser avec des trucs comme ça. Et on va faire pareil de l'autre côté. Je cherche mon pinceau, hop. Trop cool. Ah oui, faut bien tapoter votre base là. Vous voyez, ça fait des crises. Je sais pas comment dire. Donc faut bien la tapoter avant. Donc on reprend, il est où Jackie? Il est là, le pinceau. Et parce qu'après ça va vraiment prendre le pli quoi. Et du coup ça va être moche. Donc on vient bien retapoter. Ok, et c'est pas fini. On va venir, j'avais acheté sur NYX des paillettes libres en teinte gris. Et elles sont plutôt jolies, elles ont des petites... Enfin, elles sont canons. Et du coup, je vais venir prendre la base à paillettes. Donc, base perfectrice. Et je vais venir mettre la base sur la zone claire, en fait. Je vais mettre sur ma main aussi. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Et je vais venir prendre un pinceau plat. Tac, donc ça fait une petite... on dirait une petite crème. Et en fait, je vais venir tapoter sur mon fard. Et je vais venir mettre des paillettes. Ah merde, il y a une opercule. Je me disais, c'est bizarre, ça veut pas. Oula, oui. C'est volatile, hein, les gars. Ah, c'est trop beau. Je sais pas comment je vais les mettre, mais... J'ai jamais mis de paillettes comme ça, libres. Oh, ça va être le carnage, j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression que la base de NYX, elle m'a vraiment fait partir mon fard. Le fard opale. Donc je vais remettre un peu de fard. Et je vais tremper mon pinceau plein de fard avec les paillettes. C'est quand même un peu plus lumineux. C'est très joli, j'aime beaucoup. Par contre il y a un peu de chute, mais bon c'est un peu normal. Donc je remets un peu de paillettes dans mes mains. C'est très fin, hein. Ouh. En fait, je vais peut-être pas trop mettre de base, si ce n'est sur mon pinceau, bien sûr. Ouais, en fait, j'ai pas mis, j'ai compris, je crois. Je prends un peu de base sur mon pinceau, j'essaye de l'étaler, et après, je viens tremper mon pinceau dans les paillettes. Waouh. Vous voyez la diff ou pas? C'est quand même vachement plus lumineux et pailleté que là. Hein. Faudra bien venir fixer tout ça. Hein. J'aime trop. J'en mets un petit peu dans le bleu là. Ah ouais, je me rapproche, je suis désolée. Mais c'est magnifique. Franchement. Bon, il y a de la paillette. Hein. J'ai pas mis d'highlighter parce que je savais pas encore lequel je vais mettre. Donc on verra en fonction à la fin du make-up. C'est vraiment très beau. J'espère que vous voyez la beauté. Là c'est sans paillettes. Et là c'est avec les paillettes. C'est trop beau. Donc eh ben, je vais venir faire pareil de l'autre côté. Hein. Là j'ai mis des paillettes partout. Et je vais venir prendre un pinceau plus fluffy. J'ai envie d'essayer un truc. Et je prends le reste de paillettes qu'il y a dans ma main. Et je vais venir en mettre là aussi. Vous voyez? La paillette. J'aime trop. Je vois des paillettes partout. Là, voilà. Et là, on a fini. Enfin, on a fini. Plus ou moins, il faut faire le ras de cils. Le ras de cils. Excusez-moi, je vais fermer mon petit truc à paillettes. Non, franchement, elles sont trop belles. Ça m'a perturbée. Ah oui, si, je voulais faire un truc quand même. Je voulais essayer d'intensifier quand même avec le noir de la palette, mais juste en coin externe. Donc je prends la teinte Mystical, le noir, légèrement. Et je viens tapoter à l'extérieur, bien sûr. Je remonte légèrement, mais c'est vraiment juste, vous voyez, pour intensifier. On voit, je trouve, la diff. Enfin, moi, je le vois et je trouve ça bien important. Je retapote un peu et je descends légèrement. C'est trop beau. Et on fait pareil de l'autre côté. Et voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. Et en coin interne, je crois que je vais rester sur la teinte opale, en fait. J'ai pas mis mon crayon encore. Je vais peut-être mettre le crayon. Non, je sais pas. Je vais mettre la teinte opale. Quitte à venir remettre des paillettes. Je vais voir. Je sais pas trop. Déjà, je vais mettre la teinte opale. Que je trouve magnifique. Je la descends un peu. Mais je pense que je vais venir remettre des paillettes. Parce que pour moi, c'est pas assez... c'est pas assez beau, quoi. C'est pas assez énorme. Mais je vais aller choisir mon crayon. Et puis, je le mettrai et je reviens vers vous. Ou j'aurais peut-être fait mon liner. Je pense que je vais faire un ras de cils juste pour pouvoir mettre mes faux cils proprement.
Je vais fignoler tout ça et je vous expliquerai ce que j'ai fait après. A tout de suite. Et voilà le résultat. J'espère que ça vous plaît. Je vais vous développer un peu parce qu'il s'est passé beaucoup de temps après que je vous ai laissé. Oui, avant, après. Du coup, on est un peu en mode sapin de Noël. Hein. Mon sapin de Noël cette année est bleu. J'ai peut-être été inspirée. Donc je suis venue faire mon ras de cils inférieur avec le crayon. J'en avais 4 qui étaient pas mal. D'ailleurs, je les ai swatchés, mais j'ai nettoyé. C'est le Tattoo Liner de chez Maybelline en teinte Deep Teal. Donc j'ai fait mon intérieur de l'œil comme ça. Bien sûr, j'ai utilisé le Black Core pour la muqueuse du haut. J'ai utilisé le Huda Beauty Life Liner Quick and Easy en liner du coup. J'ai fait vraiment un liner, tout ce qu'il y a de plus basique. Je suis venue me recourber les cils avec le Recourbe-moi de Martin Cosmetics, je l'adore. Je suis venue me mettre le mascara de chez Martin Cosmetics, le Atomic. Je suis pas du tout centrée. Là ça va mieux. Qu'est-ce que je fais? Et je suis venue, il me restait une toute petite frange, enfin genre 8 brins de... Je suis désolée, j'ai l'impression que j'ai bougé. C'est bizarre. Il me restait 8 brins des Wicked Lashes de chez NYX. Et en fait, je suis juste venue en mettre sur les coins externes. C'était carrément plus facile à mettre, ça m'avait gavé. Et je suis venue mettre des strass. Donc les 3, 1, 2, 3, 4, ça c'est les mêmes tailles. Et là il est un peu plus gros. Et c'est des strass, c'est les holographiques. Là il y a des argents. Et là c'est des holographiques. Donc j'ai mis des holographiques parce que je voulais pas un argent. Je voulais quand même qu'il y ait un certain reflet un peu comme les paillettes. Je trouve que c'est pas mal. Bon là j'ai un peu galéré. Donc il y a la trace de la colle. Pas beaucoup, j'avais pas fait gaffe, tiens d'ailleurs, je viens de le voir. Et aux lèvres, du coup je suis venue mettre le Martin Cosmetics que j'ai reçu là il y a pas longtemps, c'est la teinte Astrid. Je le trouvais joli, là vous le voyez pas comme moi je le vois, mais du coup je suis quand même venue rajouter sur du gloss, c'était un peu la galère, la teinte Opale qu'on a mis là. Et j'ai utilisé la teinte Opale, je sais pas si ça se voit, en highlighter, ça se voit surtout là. Parce que j'avais pas d'highlighter froid en fait. Et du coup je me suis dit que ça serait pas mal. Donc voilà. Petit make-up. Je sais pas. Peut-être élaboré. Je suis plutôt contente de moi. J'ai un peu galéré pour que ça soit symétrique au niveau des strass. J'ai utilisé l'emboussir, vous savez. Ça c'est des kits de strass de nail art en fait. Que j'ai trouvé sur Amazon. Donc j'ai commandé. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. On est quand même sur un petit look un peu bling-bling. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Pas mieux en fait. Et voilà, c'est le résultat du petit make-up bleu de Noël, des fêtes. J'espère que ça vous plaît. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le make-up vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du make-up, de la palette, si vous avez des produits, voilà, si vous avez des idées make-up de Noël, n'hésitez pas aussi à me donner si vous voulez que je les fasse. Mais voilà, je voulais faire un truc un peu bleu, enfin un peu... On repassera, c'est pas un peu, c'est beaucoup bleu. Les petites paillettes de chez NYX, c'est pas mal. D'ailleurs, je vous ai pas dit, c'est les... il fait ça 1, 2, 3 face and body glitter brillant, donc on voit pas bien la teinte parce que mon focus il est pas génial, mais elles sont pareil un peu holographiques avec une dominance de bleu. Et je vous ai dit c'est la teinte Glee, donc 07, la GLI, et la base que j'ai plus ou moins utilisée mais qui est quand même vachement cool. Et j'ai voulu me fixer tout ça avec le LH, je vous l'ai montré, mais le G est infernal, donc j'ai repris le NYX, le matte finish là, et voilà. Je voulais faire un petit point spray. Donc voilà, je vais vous laisser tranquille. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram si ça vous dit, ça sera au-dessus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à jeudi pour un nouveau make-up des fêtes. Gros bisous, bye!